La femme appelle à l'aide, implorant de l'aide. Une fille marche à ses côtés. Voyant cette situation, elle en profite pour prendre l'argent du sac à main de la femme. La femme demande à la fille de l'aider et doit atteindre ses médicaments. La fille répond qu'elle n'aidera personne et s'en va. La femme, cependant, faisait semblant. Elle se ressaisit. L'homme de loin n'aime pas ce qu'il a vu et la femme dit que la fille n'a pas réussi le test. Elle teste l'autre fille. Elle, en passant, dit qu'elle va aider et prend le bracelet du bras de la femme. Elle demande ce que fait la fille. Et elle dit qu'elle va aider la femme, mais elle sort le téléphone portable du sac à main de la femme. Et il dit qu'il ne va pas l'aider, elle est juste allongée sur le sol de toute façon. La femme se reprend et se lève. L'homme demande si elle a réussi. La femme dit non. L'homme est la fille de la liste. Le garçon arrive sur place et demande s'il y a l'entretien d'embauche. Les deux, cependant, n'aiment pas que le garçon soit arrivé là-bas, et il ne répond pas. Il s'assoit. La femme demande s'il est venu à l'entretien comme ça. Il dit oui, et s'ils le feront aussi. La fille dit qu'il est encore temps pour lui de revenir, pour ne pas avoir honte. Le garçon demande pourquoi il partirait. La femme dit qu'il n'a même pas les bons vêtements pour l'entretien. Le jeune homme dit ne pas savoir pourquoi il le juge ainsi, car pour un travail ce qui compte c'est sa capacité à travailler et ses connaissances, et non pas de le juger sur ses vêtements. La fille d'un accent grave côté dit qu'il est innocent en pensant comme ça. Et tout le monde se lève quand il voit l'intervieweur. Il dit bonjour à tout le monde et dit que bientôt le propriétaire les recevra tous. Et soudain, l'intervieweur se met à tousser beaucoup. Il est malade. La fille dit que la femme pourrait aller l'aider. La femme dit qu'elle ne s'occuperait jamais d'un domestique et que ses études n'étaient pas faites pour s'occuper de ce genre de personnes. Le garçon, cependant, est prêt et va aider l'enquêteur. Il essaie de vous aider. La fille dit que le garçon veut montrer ce qu'il ne sait pas. La femme dit qu'il n'y arrivera pas. L'intervieweur commence à reprendre son souffle. Le garçon lui demande de se lever. Demandez-lui s'il va bien. L'homme dit qu'il va mieux maintenant. Et demande de l'aide pour se relever. Le garçon demande s'il va vraiment bien. L'homme dit oui et se lève. La fille se moque de la situation. La femme se moque aussi. L'intervieweur s'excuse et dit que l'entretien se poursuivra et que le propriétaire recevra tout le monde. Exprès, l'homme laisse tomber l'horloge. Les deux remarquent que l'horloge tombe. La fille y va. La fille félicite le garçon d'avoir pu aider l'homme. Il apprécie le compliment. La femme profite du garçon distrait, prend la montre, ouvre le sac à dos du garçon et met la montre à l'intérieur. Le garçon dit qu'il a toujours aimé aider les gens et être toujours capable de faire du bien aux autres. La fille dit que cette situation n'était que de la chance pour le garçon. L'intervieweur demande s'il a vu votre montre. La femme dit non, et la seule personne qu'elle aurait pu voir était le garçon. Et la dame dit que la femme a raison et qu'il devrait tous les fouiller pour être sûr.
L'intervieweur dit que c'est une bonne idée. Le garçon dit qu'il peut regarder son sac à dos. L'interviewé commence à chercher sa montre. Et puis trouver. Le garçon ne comprend rien. L'intervieweur dit qu'il ne croit pas que le garçon lui ait fait ça. Et il t'a juste aidé, et il avait l'air d'être quelqu'un de bien. Et maintenant il l'a volé. Et il leur dit d'oublier ça pour l'instant, car le propriétaire les attend dans l'autre pièce. L'intervieweur demande à tout le monde de s'asseoir et d'attendre. Le propriétaire se retourne, et c'est la femme qui se sentait malade, et tout le monde est surpris. Le propriétaire dit qu'elle est la femme qui se sentait malade dans la rue, et qu'ils ne l'ont pas aidée, et demande s'ils se souviennent d'elle. La femme dit que si elle savait qu'elle était la propriétaire de l'endroit, elle l'aiderait. Le propriétaire dit qu'alors la candidate ne l'a pas aidée, parce qu'elle pensait qu'elle était pauvre ou quelque chose comme ça. La fille dit que son téléphone portable n'avait aucun signal et qu'elle ne savait pas qui elle était. Le propriétaire dit que maintenant ils vont faire ses excuses boiteuses, et dit que ce sont des attitudes inhumaines, et que le seul qui l'a aidé était le gentil garçon. Et il a été vraiment utile, il vous a aidé, et vous a même mis dans la voiture, et dit que c'est un gars au bon cœur. Et dit au garçon qu'il doit être félicité. La femme crie à l'aide. Le garçon passe à ses côtés. Il propose d'aider la femme. Il aide la femme et la soulève. Mettez-la dans la voiture. Il récupère son médicament et le donne à la femme. La femme apprécie l'aide. Le garçon dit qu'il n'a fait que le nécessaire et demande si elle va bien. La femme dit oui et lui demande d'attendre un peu. Il dit que si c'est de l'argent, il n'en veut pas, parce qu'il l'a fait avec son cœur. Elle demande s'il n'a vraiment pas besoin d'aide. Le garçon dit non, parce qu'il va à un entretien d'embauche. La femme dit qu'elle est sûre que le garçon trouvera un emploi et lui souhaite bonne chance. Le garçon dit qu'il doit maintenant partir, car il est en retard pour l'entretien, et dit au revoir à la femme. L'homme aime ce qu'il a vu. Elle donne un coup de pouce à l'homme. La femme ne croit pas que ce garçon inutile ait fait quelque chose comme ça. La fille dit que la femme a raison, car le garçon est inutile. Le propriétaire dit que c'est vrai, car il était le seul à pouvoir l'aider. La femme dit que si elle veut être avec ce genre de personne, elle peut rester. La fille dit que c'est vrai, parce que le garçon a volé la montre de son employé. Le propriétaire dit de ne pas parler comme ça. Et l'homme commente que depuis le début, tout était un test. Les deux là dans la rue, le propriétaire demandant de l'aide, et personne n'a aidé, et seul le garçon a aidé, et le félicite pour la belle attitude. Et quand il se sentait malade à la maison, c'était aussi un test qu'il passait. Et ils n'ont pas réussi le test tous les deux, car dans ce domaine, ils devraient avoir plus de compassion pour les autres. Et le seul prêt à l'aider était le garçon. Et il eut de la compassion et se mit à leur place. Et maintenant, il les informe qu'ils n'ont pas réussi le test, les deux ne feront pas partie de l'équipe. Le propriétaire confirme avec l'employé, lui dit que les deux ne correspondent pas au profil de l'entreprise et lui dit de se retirer. Et l'employé leur demande de l'accompagner jusqu'à la sortie. Les deux se lèvent. La femme va avec colère au garçon. Et l'homme lui dit d'arrêter,
et lui dit de partir bientôt. Le garçon est très reconnaissant et remercie la femme pour l'opportunité qu'elle lui a donnée. Parce qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il serait capable d'obtenir le poste, étant aussi simple. Et merci beaucoup à la dame. Elle commente qu'il était le seul qui s'est montré être une bonne personne, et ce sont des gens comme ça qu'elle veut en sa compagnie. Le gentil jeune homme dit qu'il ne sait même pas comment remercier le propriétaire pour cette opportunité, car il a toujours rêvé d'obtenir un emploi dans le domaine dans lequel il s'est spécialisé. Et il promet d'être très honnête et utile à l'entreprise. La propriétaire dit qu'elle est reconnaissante et dit que c'est la prime à l'embauche. Le garçon dit que cet argent va beaucoup l'aider, car chez lui, la situation est très compliquée. De plus, le loyer est en retard et l'argent vous aidera beaucoup. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de vous remercier et dit qu'elle commencera demain. Et les deux s'embrassent.